Dans la même lancée, vu que j'étais surprise par l'article et je me demandais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que quand tu es arrêté pour une procédure administrative, tu n'es pas quand même déféré dans un centre de haute, on dit de haute surveillance. Bon, moi, en parallèle, moi, je suis quittée du Koweït pour le Cameroun par déportation. Si parfois, je vous mentionne ça dans mes vidéos où j'ai fait le Koweït, j'ai fait le Dubaï, mais comme je vous l'ai dit au début, quand je suis arrivée au Koweït, le Koweït n'était pas vraiment ce que je pensais. Donc, à un moment, j'ai fui ma maison et je suis rentrée au Cameroun par déportation parce que mes patrons avaient confisqué mon passeport. Donc, lorsque je fuis de ma maison, je n'ai pas mes documents. Je dois même vous faire une ancienne vidéo sur mon vécu du Koweït. Je le dis toujours, mais tellement l'actualité du Canada chauffe que je n'arrive vraiment pas à trouver le temps de m'asseoir et de vous faire cette vidéo. Et je me souviens que lorsque j'étais détenue, parce qu'il fallait que on attend de l'établissement de nous laisser passer, vu que je n'avais pas mon passeport avec moi. On était détenus dans, je peux dire quoi, c'était un truc, un salon dans lequel la porte était seulement fermée, un salon fermé, et vous aviez votre douche totalement différente de l'endroit. Et on avait jeté les matelas au sol et chacune d'entre nous avait son matelas. Toutes les filles qui étaient là-bas attendaient leur déportation. Bien sûr, c'est un pays arabe dont les filles sont totalement détachées des garçons. Et c'était juste une salle comme ça où on a pris chez nous au Cameroun, on dit quoi, un studio, donc une chambre, une douche. On a fermé la porte, vous êtes dans la chambre, chacun avait son matelas au sol et vous utilisez les douches en attendant votre déportation. Mais on n'était pas dans un truc high-tech ou machin truc. Bon, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Je prendrai vraiment le temps de vous raconter cela. Pas pour vous faire peur, comme je le dis toujours, mais pour encourager certaines personnes. Il faut commencer dans la vie par des petites choses. J'ai été au Koweït, j'ai été à Dubaï et aujourd'hui je suis au Canada. Et c'est mon voyage au Koweït qui m'a permis vraiment de financer tous les autres voyages. Donc, ne minimisez pas les opportunités que vous avez dans la vie. Commencez quelque part, faites-vous de l'argent et si vous savez comment investir cet argent et que vous rêvez grand, alors vos petits commencements vont vous amener quelque part. Donc, on va relire, ça c'était une petite parenthèse et on reviendra dessus. On va relire le témoignage de certaines personnes parce que j'ai eu la continuité de d'autres articles. Ce témoignage a même été partagé quand désolé, mais je ne vois pas la date de publication. Ah non, oui, j'ai vu. 31 janvier 2023. Un article publié par le 31 janvier 2023. Emprisonnement sans limite, c'est le titre. Ils sont venus ici en quête de liberté, mais se sont retrouvés derrière des barbelés, sans date de libération. Au Canada, il n'y a pas de durée limite à la détention liée à l'immigration. Deux hommes racontent le calvaire qu'ils ont vécu. Je rappelle que c'est un article publié le 31 janvier 2023, alors que ce que je viens de lire a été publié le 9 juillet 2024. Donc, on comprend que celui du 9 juillet 2024 est la continuité de celui du 31. C'est que date du 31 janvier 2023. On se dit que c'est suite à de nombreuses plaintes de ce genre qu'il y a eu une action en justice. Bon, revenons au témoignage. Ma vie n'est pas la même. Je ne suis plus la personne que j'étais. Des larmes coulent doucement sur les joues d'Adi Rabram. Pardon, vous allez excuser l'écorchement du nom, c'est tellement long que je ne peux même pas prononcer. Pendant qu'il décrit ses années passées derrière les barreaux au Canada, originaire de la Somalie, il est resté enfermé durant 5 ans et 7 mois dans des prisons à sécurité maximale en Ontario, comme celle de l'INSEE à 2 heures de Toronto. 5 ans et 7 mois. Un ressortissant de la Somalie.
5 ans et 7 mois sans jamais savoir quand il allait sortir. Vous n'avez pas d'espoir, dit-il au sujet de la détention qui s'éternise, sans durée limite, sans date finale. Pour notre rencontre, il a tenu à revêtir une chemise de la même couleur que l'uniforme qu'il devait porter comme prisonnier, orange, pour montrer aux gens lance l'homme aux gestes nerveux et au regard triste. Monsieur, comme tous les détenus de l'immigration, n'était pas accusé d'un crime. Il a pourtant été incarcéré avec des criminels endurcis en attendant que l'Agence des services frontaliers du Canada organise son renvoi en Somalie. L'agence m'a tué, ils m'ont torturé, les gens qui m'ont pris ne reviendront jamais. Ah non, l'agence m'a tué, ils m'ont torturé, le temps qu'ils m'ont pris ne reviendra jamais. L'Agence des services frontaliers du Canada peut détenir des ressortissants étrangers pour 3 grandes raisons en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés: risque de fuite, identité mal établie, danger. La vaste majorité des migrants sont détenus pour risque de fuite, c'est-à-dire que l'agence croit qu'ils ne se présenteront pas à une mesure d'immigration comme un renvoi. Elle peut les enfermer dans l'un de ces centres de surveillance de l'immigration ou dans des prisons provinciales. 7 ans après sa remise en liberté, monsieur vit toujours avec des séquelles de son incarcération. Quand il tente d'ouvrir la lourde porte de la clinique juridique à Toronto où on s'est donné rendez-vous, sa jambe droite flanche et y perd l'équilibre. L'homme de 59 ans boite à cause d'une histoire de beurre d'arachide qui a mal tourné. Il explique que des codétenus voulaient lui prendre sa part et qu'il l'aurait volontiers cédé s'il avait su que c'était ce qui l'attendait. Le lendemain matin, dans les douches, ils sont entrés et m'ont battu violemment. Ils m'ont donné des coups de pied au dos. Je ne peux plus marcher comme avant. Quand je me change, ça prend du temps parce que je n'ai plus d'équilibre. Monsieur se redresse sur sa chaise, croise les bras et essaie de retenir ses larmes à plusieurs reprises durant notre entretien. Il confie que ça lui arrive souvent de s'asseoir dans un coin et de pleurer quand les images de sa détention refont surface. Parmi les souvenirs qui l'obsèdent, celui des confinements en cellule qu'il a subi à répétition. 199 confinements pour une seule année d'incarcération. Déclenchés quand il y avait pénurie de personnel, ces confinements pouvaient durer plusieurs jours durant lesquels les détenus restaient enfermés dans leurs cellules sans accès aux douches, à la cour, au téléphone et aux visiteurs. Il devient à nouveau émotif lorsqu'il raconte que sa sœur, son seul parent proche au Canada, n'est jamais parvenu à lui rendre visite durant toute sa détention. Il a finalement été relâché en décembre 2015 à la suite d'une décision cinglante de la Cour fédérale qui a reproché au gouvernement canadien de l'avoir gardé enfermé pour un bout de papier. Aucun transporteur canadien ni agent frontalier ne pouvait escorter monsieur jusqu'en Somalie parce que le pays était jugé trop dangereux. Une seule compagnie africaine acceptait d'y transporter des demandeurs d'asile déboutés non accompagnés, mais elle exigeait le consentement de monsieur. C'est ce bout de papier qu'il refusait de signer, lui qui craignait de retourner en Somalie où une partie de sa famille a été assassinée. Son père a été tué après avoir été kidnappé par les autorités et lui-même
et son frère ont été emprisonnés et torturés parce que le gouvernement les soupçonnait d'appartenir à un groupe rebelle. Peut-on lire dans une déclaration sous serment déposée en cours. Sa famille a fui la Somalie, à l'exception d'une sœur qui est restée derrière pour s'occuper de leur mère trop âgée pour s'échapper. J'ai été informé qu'elles ont toutes deux été tuées par les militants en 2012. Ainsi, mon dernier lien avec la Somalie a disparu, a-t-il déclaré dans l'affidavit. Monsieur est arrivé au Canada en 1989. Sa demande de statut de réfugié a été refusée, mais il a par la suite obtenu la permission de rester au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire. Puis, il a eu des démêlés avec la justice, ce qui l'a rendu inadmissible au Canada. Il a été condamné à une journée de prison pour ses infractions criminelles après sa détention préventive. Mais l'agence l'a ensuite emprisonné durant près de 6 ans en attendant avant son renvoi, même s'il n'était pas considéré comme dangereux. Monsieur a depuis obtenu un pardon pour ses infractions criminelles et est devenu résident permanent. Mais tant qu'il n'aura pas reçu sa citoyenneté canadienne, il redoute d'être à nouveau arrêté et emprisonné par l'Agence des services frontaliers du Canada pour une période indéterminée.